Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, 13 juin 2005, 13 juin 2015, il y a 10 ans, Sandra Kadepeti était brûlée vive par son ex-compagnon. Son histoire est devenue le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, d'où l'hommage rendu ce matin par l'Union des femmes sur les lieux de la tragédie. Coup de projecteur sur un autre drame de la précarité, celui-là. À 90 ans, une vieille dame vit dans des conditions particulièrement indignes au François. Une association a décidé de lui venir en aide ce matin. Notre reportage à suivre. Dernière ligne droite pour les examens de fin d'année. Quelques jours avant les épreuves du baccalauréat pour les sections générales, les filières professionnelles ont déjà ouvert la marche. Les étudiants Master 2 au CFA tertiaire de Fort-de-France ont passé ce matin leurs épreuves. Coup d'envoi aujourd'hui de la semaine de la sensibilisation aux risques liés au surpoids et à l'obésité. Aujourd'hui, le public était convié à des ateliers de prévention, notamment autour de l'alimentation. La Martinique compte parmi les départements français les plus touchés par le surpoids. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Il y a 10 ans, Sandra Kadepeti était aspergée d'essence et brûlée vive par son ex-compagnon en pleine rue de Fort-de-France. Un drame qui avait profondément choqué les Martiniquais. L'Union des femmes de Martinique a fait de cet événement un symbole de la lutte contre les violences conjugales. Pour commémorer cette date anniversaire, l'association s'est rassemblée sur le lieu de la tragédie. Loïc Régis. C'était il y a tout juste 10 ans. Sandra Kadepeti, une jeune femme âgée de 28 ans, était immolée en pleine rue par son ex-compagnon. Le drame s'était produit devant la mairie de Fort-de-France où travaillait la victime. Sandra décédait quelques jours plus tard des suites de graves brûlures. À l'époque, ce fait divers avait profondément choqué l'opinion publique. Quelques années après, beaucoup s'en souviennent encore. J'allais au travail ce jour-là. Ça m'avait beaucoup peiné et j'étais restée stupéfaite parce que je ne croyais pas mes yeux. Elle attendait patiemment l'heure d'entrer au travail dans sa voiture quand son ex-compagnon l'a agressée, versé de l'essence sur elle et l'a brûlée. Je ne me souviens pas exactement, mais c'était vraiment dur, surtout pour la famille. Surtout. Ça a déclenché beaucoup de choses et les gens qui ont vécu et qui connaissent cette histoire ne peuvent oublier ce moment fatidique et ce moment malheureux. Un triste anniversaire que l'Union des femmes de la Martinique a tenu à commémorer. Une action pour dire stop. Stop à la violence envers les femmes. Ce qui s'est produit il y a 10 ans ne doit plus se reproduire, mais malheureusement l'actualité nous rattrape tous les jours et nous avons bien la preuve que c'est un fléau qui continue à envahir notre société. Et nous disons précisément aujourd'hui qu'il s'agit aussi d'interpeller les unes et les autres à l'endroit où nous nous trouvons, chacun, chacune, à l'endroit où nous nous trouvons, nous avons à répondre de cette situation, nous avons à prévenir. Son meurtrier est toujours incarcéré à Nancy dans l'Hexagone. Il lui reste environ 3 ans à passer en détention. Pour mémoire, en 2008, il avait été écopé de 20 ans d'emprisonnement, assorti d'une peine de sûreté de 13 ans. Dans quelques jours, les élèves du bac général et technologique plancheront sur les épreuves de philosophie. Mais pour les filières professionnelles, les choses sérieuses ont déjà démarré. C'est le cas des étudiants Master 2 du Centre de formation des apprentis tertiaires de Fort-de-France. Ils ont passé ce matin leurs épreuves écrites et orales devant un jury. Ces futurs commerciaux ont dû démontrer qu'ils savent vendre et se vendre. Anaïs Gall et Elodie Toto. Dans cette salle, le stress est palpable. Chantel s'apprête à passer l'examen qui validera l'une de ses matières principales. Quand on va nous appeler, pendant 30 minutes, on va préparer notre oral. Et ensuite, on va passer devant un jury pendant 20 minutes donc on va négocier une vente. On va d'abord proposer une offre commerciale et ensuite on va la négocier. Avec Chantel, ils sont 9 étudiants en Master 2 de distribution-vente, une formation en alternance qui leur promet une insertion rapide dans le monde du travail. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont déjà en entreprise. Donc, en plus des savoirs théoriques qu'ils peuvent intégrer au CFA, ils ont également une expérience professionnelle significative. On connaît maintenant le marché du travail, on sait ce que c'est, ce qu'on attend de nous. Donc je pense que oui, je suis fin prêt à pouvoir m'insérer sur le marché du travail. Et certains ont déjà de beaux projets pour la rentrée. Par la suite, moi, j'aurais souhaité passer un concours pour devenir enseignant dans le domaine du management. Mais après, ouvrir ma propre entreprise est aussi un rêve, voire une ambition en fait dans ma vie.
Nous retrouvons Chantal à la sortie de son épreuve orale. La négociation ne s'est pas trop mal passée. J'étais une société un peu d'audiovisuel et je devais vendre en fait à une entreprise qui souhaite mettre en avant une vidéo de ses prestations, etc. Donc je devais vendre mes minutes, le nombre de minutes de vidéo à l'entreprise. Et justement, est-ce que tu as réussi à t'en sortir? J'ai fait de mon mieux, hein. Maintenant on verra bien. Dans quelques mois, si tout va bien, sa vie d'étudiante sera derrière elle. Et la suite s'annonce plutôt encourageante puisque son entreprise d'accueil lui a déjà fait une offre d'emploi. Pendant que certains ont la tête dans les copies ou les révisions, d'autres pensent déjà à la rentrée scolaire. Le rectorat offre un nouveau dispositif d'aide à la formation. L'objectif, permettre à un jeune en marge du système scolaire d'accéder à une formation diplômante. De 16 à 25 ans, près d'une centaine d'élèves suivent déjà le cursus. Que doit faire le jeune intéressé pour se lancer? Anaïs Gall a recueilli les explications du chef de service académique d'information et d'orientation du CIO. L'éducation nationale est en train de tout faire pour lui permettre d'accéder à une qualification à laquelle il n'avait pas pu accéder quand il était scolaire. Les formations qui seront privilégiées, ce sont celles qui sont sanctionnées pour une qualification professionnelle, donc du style baccalauréat professionnel, CAP ou encore BTS. On subodore une forte demande parce que sans demande actuellement, sans publicité, il est supposé que pas mal de jeunes sont demandeurs d'une qualification. Et ça se comprend parce que dans le contexte local, comme d'ailleurs au national, on sait très bien que si un jeune n'a pas de qualification sanctionnée par un diplôme, eh bien, il n'a pas les vrais atouts qui lui permettront d'insérer le marché de l'emploi le moment venu. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Direction la commune de Schellcher. Coup de projecteur sur le quartier Font-la-Haye. Une fois sur la départementale, on traverse le quartier sans forcément s'y arrêter. Pourtant, vous verrez comme il y fait bon vivre, plein feu sur ces âmes qui savourent leur temps libre dans la bonne humeur, toutes générations confondues. Et puis l'aviron est la discipline de prédilection des habitants du coin, qu'ils soient traditionnels ou sportifs. En écho à la fête du nautisme qui se déroule tout ce week-end dans la commune, nous sommes allés à la rencontre de quelques champions locaux. Mais avant ce constat, la Martinique et la Guadeloupe comptent parmi les départements français les plus touchés par l'obésité. Comment prévenir la maladie? Comment lutter contre la malbouffe? Voici le défi de la seconde édition de la semaine de sensibilisation aux risques liés au surpoids et à l'obésité. Au programme, conférences débats, ateliers de dépistage ou bien encore activités ludiques. Une première journée qui a obtenu un vif succès. Loïc Régis. Monter sur une balance, un passage parfois difficile pour certains. Accompagné de la taille, cela permet de calculer l'indice de masse corporelle, une indication importante sur votre état de forme. Je pense qu'il faut contrôler régulièrement, parce que si on reste quelques semaines sans y aller, le jour où on se pèse, on est surpris, parfois bien surpris, ça monte vite les kilos. Donc je pense qu'il faut régulièrement, une fois par semaine, se peser. Le thème de la journée, c'est avant tout l'alimentation saine. On retrouve plusieurs ateliers ludiques, bien choisir ses courses, mais aussi composer un menu virtuel. Vous n'avez pas d'autres produits laitiers dans votre repas. Le produit laitier, c'est important pour avoir du calcium. On n'a plus tellement le temps de manger équilibré. Voilà. C'est pas difficile, non. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de manger équilibré en Martinique. On a beaucoup de fruits, de légumes locaux. Mais trop souvent, des petites erreurs se glissent dans la préparation des repas. Ça va être de mettre 2 féculents peut-être. Souvent le mélange par exemple riz haricots rouges ou riz lentilles. Donc ça va déjà constituer 2 féculents et ça va être un peu trop. Et puis surtout aussi dans tout ce qui est produits sucrés. Malheureusement, tout ce qui est les boissons sucrées, les desserts sucrés, et c'est ça qui va faire augmenter les kilocalories du repas. Et donc les produits sucrés, c'est à manger avec modération. La Martinique connaît un des taux les plus élevés de population en surpoids et en obésité de toute la France. Environ 20% des habitants de l'île sont obèses, 55% en surpoids. Les conséquences sont parfois graves pour la santé. Toutes les tranches de la population martiniquaise peuvent être atteintes de surpoids ou d'obésité, en sachant que l'obésité concerne en Martinique essentiellement les femmes. L'obésité associée est un facteur de risque de développement de plusieurs problèmes de santé. L'obésité peut entraîner des problèmes tels que le diabète, tels que l'hypertension, maladies cardiovasculaires, infarctus, et également augmente le risque de pathologies comme les AVC, problèmes de santé importants en Martinique. Durant toute la semaine prochaine, plusieurs manifestations auront lieu en Martinique, notamment à destination des scolaires. Un public fortement concerné par ces pathologies. Un enfant sur 4 souffre de surpoids dans notre département.
Un mot de santé, toujours. Vous pourrez donner votre sang demain de 9h à 16h à Fort-de-France, sur le Malécon, plus précisément sous le kiosque Guédan. L'église des Terres-Saint-Ville accueille de nouveau ses paroissiens. Aujourd'hui, jour de la fête de son saint patron, Antoine de Padoue. C'est toute une communauté qui retrouve ses habitudes. Ce samedi, les organisateurs de cette fête paroissiale ont donc opté pour un événement riche en symboles. En début de soirée, les fidèles sont partis de Trenel, cours Fruits à Pain ou bien encore Vieux Chemin pour marcher vers les 4 portes latérales de l'église. La porte principale, elle était réservée au clergé. Après 9 mois de fermeture, c'est un véritable événement. On écoute ce florilège de réactions recueilli par Michelet François. Nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons trouvé cette montagne. Ça nous fait une immense joie parce que nous étions, comme on dit, nous étions rapatrouillés un peu de partout et ça nous fait du bien de rentrer dans notre église. Très heureux parce que sinon j'allais soit à la cathédrale ou à Guerre Salée. On retrouve notre église et pour fêter notre saint patron, il est très important de pouvoir faire cette marche. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Non, la fermeture, nous avons rien compris et nous n'y revenons pas là-dessus. Voilà, très bon retour chez vous. Au chapitre culture, la 10e édition des rencontres cinéma battent leur plein. L'occasion ce soir de jeter un coup d'œil sur la programmation des films à l'affiche. Une opportunité que vous propose tous les soirs à TV et c'est jusqu'au 19 juin prochain. En attendant, on retourne sur les principaux temps forts de la première journée. Je suis Dimitri Zandronis, réalisateur, producteur guadeloupéen, âgé de 42 ans, bientôt 43. En fait, on m'a invité aux rencontres de cinéma de la Martinique pour présenter le film Couleur Amazon, les tambours créoles de la Guyane. C'est un documentaire que j'ai tourné en Guyane, justement au mois de mars-avril 2014. Dans nos traditions, tambouyen à Vieux-Nègre, tambouyen à moun d'Ambois, à moun pour pas fréquenter, à moun tafia, à moun toute qualité de bagages. Pour qui ça? Parce que tambouyen, à l'origine, tambouyen a toujours été yérounso en yébati, qui a fait yé bagages. Donc, qui fait que bon, tambouyen n'est pas jamais bien vu aux yeux de la société. Ce qui nous a plu le plus dans le documentaire, c'est les témoignages en fait. On sentait vraiment une implication de la part des intervenants, on sentait leur motivation, qu'ils étaient bien imprégnés. Ils nous imprégnaient en fait, ils nous communiquaient leur plaisir, leur passion. Et c'est très bien ressorti à l'image, les images étaient très belles, ça a fait un très bon documentaire. Nous avons une dizaine d'invités qui sont venus spécialement à cette occasion. Leurs caractéristiques, là encore, c'est la plus, je veux dire, ce sont les origines très très diverses. On a des invités qui nous viennent beaucoup de la Caraïbe, mais aussi de France. Ce sont des invités, ils travaillent tous dans le cinéma, bien évidemment, et c'est toujours dans le désir de mettre les gens en relation, de permettre le lien, de permettre l'échange. Et j'espère vraiment très très sincèrement qu'à l'issue de cette semaine, il y aura des projets qui vont naître, il y aura des envies qui vont naître et il y aura surtout justement des rencontres qui vont se faire.
À vos agendas, voici les films à l'affiche demain pour cette seconde journée des rencontres cinéma. Dès 16h à l'Atrium, salle Frantz Fanon, sera projeté Ram Leela du réalisateur indien Leela Bhansali. Au même horaire, cette fois-ci à Madiana, 5 films, une sélection des critiques du film de Cannes, du Festival de Cannes de 2014, comptée dans la liste Safari de Gerardo Herrero ou bien encore Crocodile de Gaël Denis. Puis enfin, à 18h, toujours à Madiana, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Under the Skin de Jonathan Glatzer. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la commune de Schellcher, une escale que nous propose de vivre Hubert Borny-Clotel et son équipe. Bonsoir à tous, nous marquons l'arrêt aujourd'hui à Font-Layé, ce charmant petit village de pêcheurs dépendant de la commune de Schellcher. Élevé à l'emplacement d'une ancienne habitation, propriété de la famille Layé, ce quartier a permis jadis de reloger des familles de sinistrés des communes de Carbet et du Prêcheur après l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Voilà, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Regardez Zofia, non je ne parle pas de pêche mais plutôt d'embarcation, on parle de l'aviron. Ce sport est pratiqué, on le sait, à Font-Layé mais également sur toute la côte Caraïbe. Chacun se souvient de ces célèbres joutes populaires où un nom d'embarcation revenait souvent sur les lèvres, celui de frapper des ailes. On peut même dire que l'histoire de l'aviron se confond avec celle de Font-Layé. Les détails avec Céline Chanono. On part à fond, 20-25. Attention, allez, top. Allez, on y va, c'est parti. Allez, maintenant. Top. Allez, on y va, top. Cet après-midi, les avironnés de Font-Layé glissent littéralement sur l'eau. Les rameurs sont synchro et ils progressent de manière incisive. Leur équipement ultra léger, dit d'aviron moderne, leur permet d'atteindre parfois les 30 km/h. Depuis une quarantaine d'années, au club local, on enseigne cet aviron moderne, mais aussi l'aviron traditionnel issu de la communauté des pêcheurs. À l'époque, c'était la pêche. Les gens, les pêcheurs, tout le monde, c'était la rame qu'il y avait, il n'y avait pas de moteur. Il y a l'avion traditionnel et l'avion moderne. Donc nous ne faisons pas de distinction à Font-Layé, nous faisons que de l'aviron. C'est resté dans les mœurs, dans les coutumes, donc ça crée de bons champions à Font-Layé dans tous les temps. Avec le temps, les matériaux ont changé et l'ancienne génération de champions a donné naissance à la nouvelle. Des hommes et des femmes pour qui la pratique de ce sport a sonné comme une évidence. Pour ces passionnés, l'aviron est un art à part entière, en interaction directe avec les anciens. J'étais même pas sur le sport, on venait de me chercher parce que on savait que j'étais bon parce que je ramais. Avec mon papa, j'allais à la pêche. C'est-à-dire qu'on m'a repéré, quoi. On a quand même une technique en moderne qui est une des meilleures de Martinique, je pense. Et en plus de ça, on pratique l'aviron traditionnel avec justement les pêcheurs de Font-Layé. C'est ce qui fait le charme du club en fait, et tout le monde s'entend très bien parce qu'on partage la même passion qui est l'aviron en fait. Cette passion rallie toute la commune. Les compétitions ne datent pas d'hier et c'est avec nostalgie que Gracian se souvient des premières confrontations sur l'île. Pour lui, ce sport et la transmission de son savoir doivent perdurer. Il y avait une forte compétition entre les gars, ce qui faisait le charme de l'île aussi, du coin du Nord. Les jours de fête patronale, ils se lançaient des défis, même entre eux pour gagner les prix, ils se lançaient des défis, mais c'était des défis amicaux. Et puis après, une fois que la course était terminée, ils allaient boire un coup ensemble. Voilà, c'était. Moi, je trouve ça très bien que la tradition soit respectée et qu'il continue. Et puis, que ces gens qui rament transmettent à leur fils, ainsi de suite, le goût de faire l'aviron traditionnel. Moderne ou traditionnel, à Font-Layé, les équipements changent, mais pas les hommes. Avec sa façade maritime et ses espaces verdoyants, Font-Layé présente tout un panel d'activités. La pêche, certes, en déclin, le tourisme vert avec la digue, en Bassoa, le sentier pédestre, mais aussi les vestiges de l'arc-duc. Enfin, notez que la fête patronale de Font-Layé a lieu chaque année le dimanche de Pâques. Les épices, l'ail, l'oignon France,
piment. Ajoutez à cela quelques feuilles de bradène, un zeste de citron et vous connaissez la recette locale pour cuisiner votre fruit à pain. Ici, il n'est pas rare de voir des arbres à pain dans le jardin des habitations. On cuisine le fruit depuis des générations sous toutes ses formes et Rosette a tenu à nous faire goûter sa préparation. Tu as vu comme c'est bon? À Fond-la-Haye, dans le bourg, tous les gens ont des pieds de fruits à pain. Parce qu'avant, la maman, c'est ça, ils étaient capables de nous manger fruits à pain. Arbre à pain, mais pas que. L'allée centrale de la commune compte de petits espaces fleuris et à 91 ans, cette cuisinière hors pair veille à ce qu'ils soient préservés. Chaque jour, c'est le même rituel, accompagné de quelques petits pas de danse. J'enlève ça pour demain qu'ils me donnent la même chose. Si tu n'es pas retiré ça, ça va mourir. J'arrose tous les matins. Faut que moi tirer ces feuilles-là. Tout ce qui n'est pas bon, j'enlève pour que quand j'envoie de l'eau, pour que ça, tout soit bien usé. J'ai des belles plantes, et bien j'en profite de danser. Une fois le soleil couché, les générations se retrouvent sur le front de mer. Partie de cartes, dominos, sous le kiosque, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour passer un peu de bon temps. Et puis 2 vieilles tables dont j'ai dû récupérer la ferraille. J'ai entouré ça d'une petite planchette avec un morceau de moquette. C'est simplement pour s'amuser, pour passer un moment, pour qu'on puisse se revoir. Ici, c'est un petit coin convivial, un petit coin de pêche. Ils ont toujours des vices et des techniques qu'on ne connaît pas pour gagner, de tout domaine. On a toujours à apprendre de l'expérience des anciens, donc j'aime bien me retrouver avec eux le soir et en profiter. Des habitants exemplaires qui prennent soin de leur commune et entretiennent le social. À Fond-la-Haye, on danse, on joue et on entend bien le faire durer. J'ai beaucoup marché sur le boulevard des pêcheurs, je n'ai pas rencontré grand monde. Finalement, ça m'a donné soif. C'est l'heure du décollage et nous allons dans le plus ancien bar-épicerie de Fond-la-Haye. Le nom, c'est l'Angélus, tout simplement. Un homme a repris l'affaire depuis son retour de France, David Beneteau, quelqu'un qui cultive dans son établissement l'esprit de convivialité. On peut même dire qu'il joue un vrai rôle social dans le quartier. Reportage Céline Chanono. Un sac de charbon ou 1 kilo de sucre, l'Angélus est la dernière et la plus ancienne boutique du quartier Fond-la-Haye. Trouver l'essentiel au bout de sa rue, son nom n'est pas dû au hasard. L'Angélus, c'était le bar et la boutique. Il y avait les marins pêcheurs qui devaient partir à la pêche très tôt le matin, avant le soleil. Et ils prenaient le décollage. Ça s'appelait le décollage. Ici, avant de partir à la mer. Cette résistance dans le temps est la conséquence de plusieurs paramètres déterminants. Un soutien indéfectible de la famille et une complicité. Même s'il y a un grand commerce à côté, ça me gêne si vous voulez, mais quand même, je tiens le coup, quoi. J'ai toujours mes clients, j'ai toujours, même pareil pour le bar, j'ai toujours les clients dans le bar, tout le temps. C'est ces clients qui viennent tous les jours qui me fait tenir le coup, hein. C'est tout à fait normal. Même si c'est à crédit ou comptant, mais il n'y a pas de problème, quoi. Épicentre d'un service de proximité indispensable en milieu rural, difficile d'imaginer que le Barbelote et l'Angélus de la famille Beneteau pourraient s'inscrire sur la liste des derniers commerces à plier boutique. Les jeunes maintenant, ça ne les intéresse plus. Hein. Ils n'ont pas compris, c'est comme on dit en créole, c'est grain qui remplit sac. Ils veulent aller trop vite. Unique point d'épicerie, c'est aussi la buvette la plus ancienne de Fond-la-Haye. C'est peu dire que la vie du Barbelote communal est de la plus haute importance ici. Les silences succèdent rapidement aux petites histoires du quartier. C'est un peu le prolongement du chez-soi, surtout lorsqu'on se sent seul. C'est ici, là, on est là, on voit la Barbelote le soir. Je cause avec eux, je bois avec eux, et après je rentre chez moi. Ainsi va la vie de Fond-la-Haye, non loin du kiosque du bord de mer, le Barbelote et l'Angélus sont le cœur et le poumon du quartier. On profite de la tranquillité du bord de mer, c'est vraiment sympathique ici, pour accueillir notre invité. Il s'appelle Jude Duranty, auteur d'un ouvrage intitulé « Soudnon non savant Tinon ». Vous allez comprendre qui ça nous les parlait. Nous les parlait dit Tinon et Tio Bamoun quartier. Jude Duranty, bonsoir. Bel bonjour. Alors vous-même, est-ce qu'on est en Tinon?
Oui, moi, il y a un Tino. Tino, moi, c'est Choukoun. Ah bon, alors Choukoun, Gounia, non? Oui, non. Très bien. Alors, Zafet Tino, là, c'est qui ça? Alors, pour tu faire un livre, là, ça? Eh bien, il faut là, c'est en côté, depuis où Brené mal, au Cabarono. Et c'est vrai que ça frappe moins parce que ici, il y a, depuis, pratiquement tout le monde y a sur nous ici. Nous finissons un monde passé là, nous finissons un babi passé là, bon, et de l'eau bouillon fini en croyant là, mais mon longer là même, mais il parle moins. Et ça veut dire que moi fait ici c'était un petit bon laboratoire moi, et figure, moi trouvé 642 noms et babi justement que nous pas finissons là, il dit moi ni on dit moi pas mettre. Je juste dis moi que mais chercher ni anti non. Eh bien oui. Nous cherchons à tout le monde, c'est Luc Clémentin, mais si vous parlez de Luc, font là, c'est Louison. Donc ça veut dire que, d'ailleurs, il est obligé de mettre Luc, Louison, Clémentin, puisque tout le monde connaît lui à sous nom, ils font là. Louison, voilà. Donc, donc ça c'est sympathique comme histoire. Font là, qui m'a dit encore commune quartier là. Quartier effectivement, et puis les années. Ça a changé, pas oublier que justement, quartier à venir, c'est un quartier constitué, puisque c'est les gens qui sortent, qui courent le volcan, comme on a dit, qui courent le volcan, et en particulier, il y a un pile nom prêché, et puis Carbé, ou qu'on a retrouvé ici. Et justement, ces gens qui ont l'habitude, je dis, vivre l'un à l'autre. Et si vous dites un gens font là, aujourd'hui, ils sont en chercheur, ils ont non, monsieur. Moi, c'est en fond là. Parce que, figurez-vous qu'il y a un moment, ces gens descendent, même le conseil municipal là, ils ont demandé, certains gens ont demandé pour virer et monter. Ça veut dire que c'est un quartier qui est en vrai NAM, même si tous les ouvriers qualifiés de l'époque, charpentiers, ébénistes, tout ça disparaît. Voilà. Donc on voit même que la pêche là a disparu aussi. Alors nous ni la pêche là, mais pas en haut, nous ni les gens qui étaient allés justement soit en bas Piton ou bien soit au coco plus haut. Donc font là, il y a deux côtés. Il y a l'enmer, parce que comme on a dit, quand ni Jean Préchet qui était pêcheur, mais ni Jean Préchet qui était agriculteur. C'est ni Jean Lambert, Jean Athé. Donc, ni Jean Lambert, Jean Athé. Et Monte-Carlo, l'autre jour, ici, il y a tout en géographie. Il ni Jean Lambert, il ni Jean l'école, ni Jean l'autre bord. Est-ce que tout ça, il va trouver alors, tout ça, on va trouver dans le livre là. Parce que moi, ici, justement, faire une espèce de balade. Et dans justement balade là, nous avons découvert, par exemple, qu'il y a à peu près 5 boutiques. À Baye qui pas quand même qui par irrité qui ont seule boutique aujourd'hui jour. C'est ça. Donc nous avons que font là c'était vraiment un vivier. Est-ce que ça c'est en sorte et puis 3 boulangeries. Est-ce que ça c'est en sorte de bel panorama pour valoriser le quartier ou bien c'est en sorte de billet l'enterrement? Eh bien pas un billet l'enterrement mais c'est un moyen pour faire nous quand même changer parce que il y a des bails qui fait. Et puis, vous savez qu'il y a à peu près 15 ans, dit ça. Là où un touriste est débattu, il était venu et puis coco de tête là ici. Malheureusement, David Pati est en tête là. Mais ça veut dire qu'ici à Téni, on la vit. Et je crois que justement, l'IVTA l'a fait pour rappeler la vie là. Parce que bon, quand on regarde les choses passent, mais il y a des bails arrêtés. Et tout le monde ici, tout le monde qui Jean Fonlaye, il y a ni fierté à dire Jean Fonlaye. Merci Jules Duranty. Nous avons rappelé l'Ivtala quand on sortit, il a créé sa nom savant, sous-nom et puis Tinon. Et l'Ivtala, nous avons dit, vous pouvez trouver, il y a dans tout modèle librairie qui n'est merci en Chai pour toutes ces informations. Alors, nous, on les quartiers. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à ce charmant quartier Fonlaye. Retour dans les studios, on se retrouve bientôt. Toujours en commune, cette fois-ci sur une note moins légère, nous vous en parlions dans nos titres. Elle a 90 ans et vit dans des conditions de précarité extrême. Il y a un an, l'association Prévention Précarité, qui vient en aide aux personnes âgées, découvre le triste quotidien de Michel Soufflé. Aujourd'hui, après de multiples appels lancés aux organismes sociaux, dans un élan de solidarité, 7 membres de la structure sont allés porter assistance à la vieille dame. Attention, certaines images peuvent heurter. Au François, Julien Goudichou.
On peut y aller alors, mais soyez prudents parce qu'en plus il a plu hier soir. L'accès est difficile et à 90 ans, Michel vit comme prisonnière chez elle. Au bout de 10 minutes de marche, une fois sur place, une petite dame la peau sur les os fait son apparition. Ou content nous venir nettoyer maison en bas? Je ne savais pas. Mais je t'avais dit ça, mais tu oublies. Une fois à l'intérieur, le constat fait froid dans le dos. Ni électricité, ni eau courante. Les ordures jonchent le sol et une odeur nauséabonde vous prend au nez. Faute de sanitaire, la vieille dame en est venue à faire ses besoins au pied du lit. Ah ben j'enlève la terre ici parce que le chemin est fait par l'eau et l'eau arrive directement chez la dame. Je ne peux même pas enlever ces sachets parce qu'ils sont là justement pour boucher les différents trous. Sinon il y a des rats, il y a toutes sortes de bêtes. La première fois que je vois ça, en Martinique, je reste sans voix quand je vois ça. Tout est insalubre. Comme une renaissance, l'électricité est rétablie grâce à l'installation d'un groupe électrogène. L'eau courante refait aussi son apparition. Il y avait une fuite très importante au niveau du robinet d'arrêt du water, ce qui a occasionné une facture de 200, autant pour moi de 290 € pour un semestre. Ensuite, c'est Michel qui fait l'objet de toutes les attentions. À cause du manque d'hygiène, elle souffre de terribles démangeaisons. L'hôpital de Trinité aurait refusé de la prendre en charge pour cause de surpopulation. Silence également du côté des organismes sociaux. Dans un courrier reçu il y a 2 mois, le CCAS promet une intervention d'urgence, mais rien n'a été fait. J'ai adressé un courrier au président du CCAS en l'informant vraiment de la situation. On m'a simplement dit sur le courrier qu'on a confié le dossier aux services départementaux habilités à intervenir en urgence. Ça, c'était le 15 décembre que j'ai reçu ce courrier. Il y a une souffrance, vous voyez là. Et aujourd'hui, en 2015, il est inacceptable que nous ayons sur notre territoire, en Martinique, des personnes dans une telle souffrance. Lavé et rhabillé dans un environnement plus décent, Michel laisse libre cours à son émotion. Les membres de l'association espèrent qu'une réponse rapide puisse être donnée à ce drame de la précarité et que Michel puisse retrouver sa dignité. Votre journal local et communal se termine. Avant de retrouver l'actualité sportive, voici quelques informations pratiques en bref à destination des Foyalais. Des coupures d'eau sont à prévoir demain de 8h à 17h dans le centre-ville ainsi que dans les quartiers suivants, Terre-Saint-Ville, place François Mitterrand et Bassin-Radoub. Des coupures d'eau également dans le nord de l'île, plus précisément dans la commune de Font-Saint-Denis, toute la journée au quartier Fessal, ainsi que de 21h à 5h du matin, quartier Trouvant, mairie et école primaire. Enfin, à Saint-Pierre, la distribution en eau potable sera aussi interrompue de 8h à 17h, quartier Saint-James et Morne-Orange, dans le lotissement et les hauteurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Lupon.